Coule en République démocratique du Congo, désormais, parole du pape François lors de sa visite à Kinshasa. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce numéro de votre magazine. Cette question qui va revenir aujourd'hui sur les différents discours prononcés lors de la visite du pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a rencontré différentes personnalités, les fidèles catholiques, mais aussi le peuple congolais. Il a également compati à ces misères qui est en train de se faire sentir en République démocratique du Congo. Donc on va scruter les différents discours prononcés, notamment celui du pape François, mais aussi de Fridolin Ambongo, le cardinal. On reçoit sur ce plateau monsieur Nicodème Kazadi pour le compte de l'Essidé de Martin Fayoulou, qui a dit qu'il a pardonné tous ceux-là qui ont triché aux élections de 2018. Bienvenue à vous, monsieur Nicodème. Merci, monsieur Dorsin. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces temps-ci. Merci, on est devant vous pour cette année 2023. Malgré nous avons fait longtemps qu'on n'était pas avec vous, qui nous suit à tout moment, qui mettez l'espoir en nous, nous sommes là pour vous éclaircir la politique de la RDC. Merci beaucoup également à vous, monsieur Serge Ngalamouloumé, pour le compte de l'UDPS. C'est une première de vous recevoir dans ce plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est ma toute première fois d'être sur ce plateau. Je suis très heureux de l'invitation, très heureux d'être à côté de mes amis, mes frères, débattre sur des sujets importants. C'est une émission que j'ai toujours suivie. Je pense qu'on passera de bons moments. Merci à vous également, M. Franck, pour le compte de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bienvenue dans ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. J'en profite pour saluer mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio-télévision Mikuba. Avant de commencer notre débat, on va tout d'abord nous rafraîchir la mémoire avec un extrait du discours du pape François lors de sa messe. On va s'y retrouver justement après pour commencer notre débat. Paix, la justice et la fraternité, que je condamne les violences armées, le massacre, les viols, la destruction et l'occupation des villages, les pillages de camps qui continuent d'être perpétrés en République démocratique du Congo. Et aussi l'exploitation sanglante et illégale de la richesse de ce pays, ainsi que les tentatives de partition dans le but de pouvoir les gérer. Cela remplit d'indignation le fait que l'insécurité, la violence et la guerre qui frappent tragiquement tant de gens sont alimentées non seulement par des forces extérieures, mais aussi de l'intérieur, pour en tirer des intérêts et des avantages. Je m'adresse au Père qui est aux cieux, qui nous veut tous, frères et sœurs, sur la terre. J'incline humblement la tête et la douleur dans le cœur. Je lui demande pardon pour la violence de l'homme sur l'homme. La violence de l'homme sur l'homme. Père, aie pitié de nous. Console les victimes et ceux qui souffrent. Convertis le cœur de ceux qui commettent des cruelles atrocités qui jettent la honte sur l'humanité tout entière. Voilà, c'était la désolation du pape. On va commencer avec vous, monsieur Franck Senga. Du 31 plutôt janvier au 3 février, la RDC a connu la visite apostolique du pape François. Quelle lecture faire de cette visite qui s'est effectuée dans un contexte de crise sanitaire, plutôt des crises économiques mais aussi sécuritaires? Oui, merci. Je crois que le Congo a vécu quand même des moments exceptionnels avec la visite du pape. Vous savez qu'il faisait un peu plus de 3 décennies qu'un Saint-Père ne s'est jamais rendu, n'a plus foulé les pieds au Congo après 1985 avec Jean-Paul II.
Alors il fallait justement capitaliser cet événement pour essayer de placer le Congo et ses problèmes en orbite au niveau de la communauté internationale. Le monde entier devait connaître à travers une grande voix qui est celle du pape, qui est d'ailleurs l'une des voix les plus écoutées au monde pour faire savoir nos problèmes. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement et toutes les intelligences puissent capitaliser cet événement. Mais je crois qu'avec le pouvoir en place et tous les dirigeants, je crois qu'il est très urgent. Il nous a fait voir qu'il est très urgent de comprendre les enjeux de cet interminable conflit qui a même été jusqu'à réduire le peuple à une forme d'esclavage comme d'antan. Je crois qu'on devra être conscient des enjeux auxquels le pays fait face pour essayer de recadrer les tirs par rapport aux gouvernances, surtout en matière de sécurité. Je crois que tout doit partir de nous avant de pointer les pays voisins et les autres. Merci. Je crois qu'avec tout ce qui se passe ici, le gouvernement doit maintenant réfléchir par 2 fois avant de poser des actes, surtout en matière de dépenses, pour essayer de mettre les moyens là où on attend ces moyens et non pas faire de la fulgurance, gaspillage ou je ne sais quoi, dans d'autres choses, alors que le peuple attend sa sécurité, non seulement économique, mais aussi par rapport à la défense et autres choses dans l'Est. Merci beaucoup. Monsieur Serge, vous, en tant que Congolais, quel aperçu que vous avez de cette visite apostolique du pape François, mais aussi cette visite est-elle apostolique ou encore c'est une visite politique effectuée par le pape? Merci pour la parole. Je m'en vais dire, je suis très heureux de cet événement, dans le sens que ce n'est pas n'importe qui nous a visités. C'est quelqu'un, comme mon frère l'a dit, c'est quelqu'un qui peut porter haut le mot, la parole en faveur de la RDC. Et il l'a fait. Je pense que c'est une visite premièrement politique. Le pape est venu en RDC comme étant un chef d'État, parce qu'il a été invité par un chef d'État qui est Félix Tshisekedi, et il a répondu à cette invitation comme étant un homme politique premièrement. Et je pense que nous avons bénéficié de cette visite du fait que son discours a été entendu dans le monde entier. Il y a eu 80 organes de médias présents sur notre sol. Et le monde entier était en alerte, tout le monde était braqué sur la RDC. Et quand vous suivez le pape parler, vous allez voir que nous avons affaire à quelqu'un qui est suffisamment bien informé. Le pape n'est pas venu chercher à s'informer sur quoi que ce soit en RDC. C'est un homme bien informé et qui était très précis dans son discours. Et quand vous lisez le discours du pape s'adresse directement à la communauté internationale qui est elle-même auteur des malheurs que nous vivons. Le pape a bien précisé les choses, il a attaqué les problèmes dans son fond, il n'a pas mâché le mot, il a été précis, la communauté internationale a entendu la voix du pape et vu sa grandeur, vu l'influence qu'il a sur le plan international. Je pense que à la communauté internationale de revoir un peu sa position par rapport à la RDC. Merci. Monsieur Nicodème Kazadi, votre lecture également sur cette visite du pape. Est-ce que cette visite en RDC peut-elle être considérée comme un voyage de réconciliation, mais aussi de paix? Oui, monsieur, merci, monsieur Dorsin, de m'avoir donné la parole et de m'avoir invité, comme je l'ai dit encore. Effectivement, c'est une visite riche. C'est une visite riche. Moi, j'ai une autre lecture que j'ai déjà vécue avec la visite du pays papal. Parce que en 1985, quelque chose comme ça, 84,
Mobutu avait invité, le pape était venu. Et comme ce sont des gens qui sont bien informés, c'est l'église une église qui est informée et qui a l'amour des citoyens ou de peuple d'un pays, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Il avait vu que le pays était en train de sombrer, parce que les gens disent que Mobutu avait fait 32 ans de dictature. Vous vous trompez, ou bien on vous trompe, surtout vous les jeunes. Mobutu a commencé la dictature, c'était en 1986. C'est là où ça tenait. Il avait commencé en 1980, mais maintenant ça s'est senti en 1986. Comme encore avec la RDC, ça se sent encore la dictature. Mais il est venu, mais c'est le président sortant qui l'avait invité de venir. Comme c'était une année, la veille de l'année des élections, on avait dit non, il avait dit non, je viendrai après les élections. Il devrait venir, il y avait le problème de Corona. Par après, au mois de juillet de l'année passée, il était souffrant. Et il a jugé bon de venir. Effectivement, c'est une invitation d'État. Il est venu en tant qu'homme d'État. Et lorsqu'il est venu, effectivement, il vient pour nous dire quelque chose, pour sauver les citoyens congolais qui sont dans les souffrances. Les citoyens congolais, ils sont à la porte de la dictature, comme l'autre pape aussi était venu pour éveiller la population. Mais si on ne tient pas compte de cela, et le pays, moi je vous dis, ça peut même disparaître sur la carte. Il nous a appelé à la réconciliation, mais aussi à la paix. Ne voyez-vous pas que c'était une occasion opportune pour les dirigeants congolais de se surpasser, mais aussi de mettre en valeur la paix et la réconciliation? Effectivement, c'est ça. Mais maintenant, il faut que nous accueillons ça comme nous le faisons dans l'église. Parce qu'il y a les autres qui viennent dans l'église et ils sortent tels qu'ils sont entrés. Là, je vous dis, est-ce que ce qu'il a dit, c'était profond? Est-ce que les autorités congolaises en ont tiré profit? Entre guillemets, c'est à voir maintenant le long des jours à venir. Parce que nous nous connaissons, on fait semblant d'être chrétiens, mais à l'intérieur, nous sommes autres. Même si vous dites, il y a le peuple qui se lamente tout le temps. Je peux vous donner un petit exemple pour ouvrir et fermer la parenthèse. Le peuple congolais pleure, chante chaque jour, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau. Jusqu'à présent, ça ne marche pas. Et regardez, on vous donne l'électricité 2 jours, on vous facture 1 mois avec une consommation forfaitaire. Mais nous, on croyait qu'il y aura un changement avec ce régime. Moi, je peux dire, même pas exagérer, c'est fois 50 à ce qu'on nous a laissé. C'est la souffrance. Est-ce que les autorités comprennent ce que le peuple dit? Nos élites, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que nous disons. Est-ce que le message, parce que nous sommes un peu au début, on va approfondir dedans, le message a été passé. Est-ce que les autorités ont pris ça au sérieux? C'est ce que moi je me demande comme question. Merci beaucoup. Monsieur Franck, le pape a invité le pays à ne pas glisser dans le tribalisme et la confrontation, avant de dire le pouvoir n'en décence que s'il devient service, et de favoriser les élections libres, transparentes et crédibles. Votre lecture? J'ai aimé justement cette rhétorique du pape là. D'ailleurs, il est pris par des métaphores très significatives. Vous savez, le pape a insisté sur la justice, le tribalisme, la haine des uns envers des autres, le favoritisme surtout en faveur de sa tribu
qui bloque la chimie du vivre ensemble. Il a comparé la RDC à un diamant. D'ailleurs, je vais ici dire aux téléspectateurs que le pape, avant d'embrasser le clergé, c'est un ingénieur chimiste. C'est pour ça qu'il a des termes techniques où il s'est prononcé avec, de manière la plus limpide possible. Vous savez, moi, je vais bien expliquer aux téléspectateurs. Le diamant et le graphite sont de la même composition chimique, la même composition moléculaire. Le graphite comme le diamant sont composés de carbone. Le carbone, de manière brute, pour le commun de mortels qui m'entend, c'est le charbon, en fait. Makala, c'est le charbon. Mais maintenant, tout dépend de la manière dont sont disposées ces molécules-là dans son réseau cristallin. Donc, quand ces molécules sont bien disposées de manière harmonieuse, ça vous donne la beauté du diamant. Mais quand ces molécules de carbone sont disposées en désordre, mais ça donne du charbon. Mais alors que c'est la même composition chimique, ça signifie en d'autres termes que le Congolais, nous devons changer la manière de se mettre ensemble. Le problème, ce n'est pas le nombre de groupes ethniques qui composent le Congo, mais c'est la façon dont on décide de pouvoir rester ensemble. Mais à voir ce qui se passe, le tribalisme, l'injustice, la gabégie, la corruption, la haine, la corruption. Donc on est dans tous les antivaleurs sauf rien. Vous aviez dit ici, le pouvoir en principe n'a de sens que s'il se considère comme un service. Voyez-vous, et sans justice, que deviennent nos États si ce ne sont de bandes de voleurs? Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de... Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui en République démocratique. Justement, nous sommes en train de vivre cette disposition moléculaire qui donne du charbon à la place du diamant. Pourquoi le pape doit insister sur cette pratique, la corruption, mais aussi il a insisté à ce qu'on puisse avoir des élections transparentes, démocratiques en décembre de cette année en cours. Pourquoi insister sur ça? Moi, je crois que le pape était informé. Le pape était informé. Vous savez, le pape, d'ailleurs, il devait beaucoup s'informer à partir du moment où il se rendait dans un pays. Le pape, c'est tout un gouvernement. Il a des rapports partout. Le pape, pas plus tard qu'il y a une année, on a vandalisé les églises. On a blasphémé les églises à cause de vouloir imposer un candidat à la CENI. On a vandalisé, on a même menacé de mort le représentant du pape au Congo, qui est le cardinal Ambongo. Vous vous souvenez que sa résidence a été visitée par des vandales. Et ces vandales estampaient un certain parti politique d'une certaine obédience. Donc c'est clair que il y a des problèmes. Il y a des problèmes avec le pouvoir qui est censé créer de l'harmonie entre les peuples, entre les communautés, entre les partis politiques. Voyez-vous, vous savez, le pape a insisté, le tribalisme bloque la chimie nécessaire pour le vivre ensemble. Ce n'est pas bon, cette injustice-là criant, malgré que les gens crient sur les toits, mais le pouvoir, ils s'en patafiolent, ils s'en foutent éperdument. Ce n'est pas bon. Là où on va, nous allons un peu comme dans un trou, c'est un peu comme dans un seau vide, avec des élections. La CENI, avec ses opérations électorales qui ne marchent pas, qu'on se le dise, ils ont seulement honte de nous dire qu'il y aura glissement, parce que ça va ouvrir la boîte à Pandore et des réclamations dans tous les sens. Je pense qu'ils doivent être honnêtes et corrects. Qui doivent être... Les gouvernants. Ce sont les gouvernants qui donnent le tempo. Mais ici, je vois des gens comme certains secrétaires des grands partis politiques qui donnent un tempo sur la place publique. Ce sont des injures. À peine que l'avion du pape décollait, les injures commençaient dans les bases des partis politiques. Mais c'est inacceptable. On doit arrêter ça. Merci. Avant de vous donner la parole, Monsieur Serge, on va suivre tout d'abord le discours, un extrait du discours du cardinal Fridolin Ambongo qu'il a prononcé lors de la visite du Saint-Père, le pape François. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté
à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Oui, très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer. Et voilà, Fridolin Ambongo qui a frappé fort en dénonçant ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Monsieur Serge, votre aperçu sur ces discours de Fridolin Ambongo qui parle de la misère, qui parle de la pauvreté, mais aussi qui est revenu également sur l'organisation des élections libres, transparentes et inclusives. Merci mon frère. Vous devez savoir une chose que, je répète encore ce que je viens de dire ici, que le pape s'est montré un homme suffisamment bien informé. C'est-à-dire que le discours de M. Ambongo est un discours vide. C'est un discours vide parce que ça n'a rien donné de nouveau. Le pape était au courant de la misère du peuple. Le pape sait que le peuple congolais souffre. Mais le pape a pointé là où il fallait pointer. Le pape a pointé la communauté internationale qui est à la base de tout ce que nous vivons. Le pape n'a pas mâché les mots. Le pape n'est pas allé dans des discours inutiles, dans des discours juste pour tromper la vie. Non, le pape a été précis. Attendez, j'avance. Le discours de M. Fridolin Ambongo est un discours vide. Il s'est montré comme un politicien. Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous dire que la solution au Congo passe par les élections? Je vous dis non. La solution au Congo ne passe pas par les élections. La preuve, nous tendons vers la quatrième. Mais en 2018, le quatrième cycle électoral. Attendez, j'avance. En 2018, c'est ce que vous nous avez fait voir que oui, attendez, j'avance. J'avance. J'ai dit ce n'est pas le seul élément pour trouver la solution. L'élément pour trouver la solution au Congo, c'est de pouvoir amener le peuple congolais à une prise de conscience collective. Il faut que chacun sache jouer son rôle. Je suis opposant, quel est mon rôle? Je suis peuple, quel est mon rôle? Le développement du pays n'est pas l'affaire d'un président de la République, mais le développement du pays, c'est l'engagement de tout un peuple. Nous sommes venus au pouvoir. Nous avons commencé d'abord par remonter le moral des Congolais, lui redonner la soif de son pays. La preuve, il y a beaucoup de Congolais qui sont retournés dans ces pays. Mais apparemment, là, cette soif est coupée. Non, la soif n'est pas coupée. Nous sommes dans un engagement. C'est un engagement, c'est un processus. Vous ne pouvez pas demander le changement au Congo dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, pour un Congo qui a été détruit pendant plus de 60 ans. C'est ce que l'UDPS a fait rêver au peuple congolais. L'UDPS n'a pas fait rêver au peuple congolais cela. L'UDPS a demandé au peuple congolais le changement. Et le changement, c'est une question d'engagement de tous. Et le président de la République vient, il donne l'impulsion. Il dit il nous faut un état de droit. Quand il dit il nous faut un état de droit, le pape a parlé de la justice, je veux bien. La Bible dit seule la justice élève une nation. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'engagement de tout le monde. Il faut l'engagement de tout le monde. Nous avons un président de la République qui vient,
qui libère les institutions. La justice doit faire son travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous dites Il se passe un problème d'animateur dans le chef des politiciens congolais. Il se passe un problème de mentalité. Il se passe un problème de respect de règles, de respect des choses. Le peuple congolais souffre aujourd'hui, mais vous devez savoir que pendant que nous parlons de souffrance du peuple congolais, le travail s'est fait. Le travail s'est fait. Le pays aujourd'hui est à moitié en chantier. C'est pour vous dire que la solution ne viendra pas d'emblée, mais c'est le résultat d'un travail. Il ne faut pas faire rêver aux Congolais que c'est lui qui viendra, qui prend le pouvoir, toute souffrance disparaîtra. Non. Le pays est envahi par le chantier, mais la population croupit encore dans la misère, et c'est ça le développement. Or que le développement doit commencer par l'homme lui-même. Attention, la souffrance de plus de 60 ans a ramené le peuple congolais qu'à manger. Les gens pensent que le développement, c'est manger. Non. Le manger doit être le résultat d'un travail bien fait dans le temps. Vous devez changer la mentalité dans le sens de voir les choses. On ne peut pas diriger un peuple avec des promesses, pas des promesses, mais des histoires pour dire au peuple, vous allez manger dès que moi je suis au pouvoir. Nous allons manger dès que vous êtes au pouvoir, faisant quoi? Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez seulement, je répète souvent ça, quand vous prenez seulement la structure ici, Kanyamaka CC, elle nous produit, quand nous sommes arrivés, Kanyamaka CC était par terre. Aujourd'hui, Kanyamaka CC produit. Je prends aussi un autre exemple. Vous prenez le gouverneur de Katanga. Attendez, vous prenez le gouverneur de Katanga. Il ne faut pas rappeler la fameuse histoire de Kanyamaka CC. Non, je sais de quoi vous parlez. Je ne suis pas dans ces histoires-là. On a condamné. J'étais le premier à condamner. L'UDPS a condamné ce qui s'est passé. Je prends l'exemple du gouverneur de Katanga. Il a diversifié, il a essayé de diversifier l'économie. Il faut amener le peuple dans l'agriculture. Aujourd'hui, le Katanga produit. Pourquoi ne pas commencer ça ici? Mais si ça se fait pas, attaquez-vous à votre gouverneur. Attaquez-vous à votre gouverneur, demandez-lui pourquoi il ne le fait pas. C'est ça la vision du chef de l'État. Merci. La vision du chef de l'État, c'est de travailler pour le peuple. Et le Haut-Katanga aujourd'hui nous donne l'exemple. Il y a la production de maïs. Merci. Ils dépendent de plus totalement de la Zambie. Voilà la prise de conscience que nous cherchons dans ceux qui nous dirigent. C'est ça. Et c'est prôné par le chef de l'État. Pourquoi vous considérez que le discours de Fridolin Ambongo était vide, mais aussi pourquoi vous voyez ce discours trop taquin envers le régime en place? Merci beaucoup pour cette question qui me met très à l'aise. Vous devez savoir une chose, que M. Fridolin Ambongo a des problèmes directs avec le chef de l'État. Pour deux raisons. La première raison, l'échec de Genève plutôt, leur échec de Genève pèse sur lui. Parce qu'on les a fait des promesses. Dès que notre candidat passe, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça. Et lorsque l'échec a été puissant, le pouvoir est allé ailleurs, Ambongo s'est levé. Ambongo a failli nous mettre ici dans des conflits tribaux, des tribaux ici dans le pays, en disant que non, c'est lui qui a gagné cette terre, au moment où il n'est ni l'institution, il n'est ni la voie légale pour nous dire qui a gagné aux élections. La deuxième raison de la haine de M. Ambongo envers Félix Tshisekedi, c'est la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique en a fait un deal. L'Église catholique en a fait un deal. C'est un homme à qui on a arraché le beefsteak. Mais ce sont les écoles de l'Église catholique, ce n'est pas les écoles de l'État, il faut les savoir. Vous vous trompez. Quand on dit école conventionnelle catholique, vous comprenez quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Les bâtiments de catholiques, l'école de l'État. Oh là là. On confond parfois les choses. On comprend parfois des choses. Merci beaucoup. Et si vrai, attendez, et si vrai. Mais attendez, s'il parle de la souffrance. Quitter les bâtiments, merci. Vos oui, merci, très bien. S'il parle de la souffrance, je le concède, s'il parle de la souffrance, les écoles les plus chères en RDC, ce sont les écoles catholiques. L'université la plus chère, c'est l'université catholique. Merci il a reçu des Jeep, la Jeep du régime actuel, la Jeep du régime passé. Pourquoi M. Ambongo ne pouvait pas dire, parce que le peuple souffre, je donne un exemple, vendez ces Jeeps,
donner même comme prime aux enseignants de mon territoire. Merci beaucoup. Ambongo ne l'a pas fait. Monsieur C'est Nicodème juste un Kazadi. discours politique et puis un discours vide. Il est dans Monsieur Nicodème Kazadi, vous avez la parole sur les discours de Fridolin Ambongo. Selon M. Serge, c'était un discours vide, un discours qui était taquin, mais aussi il a donné des raisons parce que Ambongo a des problèmes particuliers avec le chef de l'État. Je suis vraiment estomaqué. Bon, on est habitué avec ces partis politiques. Je connais comment moi je qualifie ces partis politiques. Vous les qualifiez comment? Non, je m'étais. Pour moi, tous les deux discours, c'était des discours riches. C'était riche. Vous savez, la vérité blesse. Même si la vérité est au fond de l'océan, un jour, ça va monter. Vous voyez, hein? Mais je viens d'entendre des choses, je me pose la question, est-ce que nous sommes des politiques ou pas? Ou bien nous sommes toujours des donneurs de leçons. Maintenant, dès que vous êtes au pouvoir, vous oubliez tout ce que vous faisiez. Nous avons combattu ensemble dans le rassemblement. On voyait le président qui est la tête, qui est aux commandes. Mais aujourd'hui, on nous dit ce n'est pas le problème d'un président. Mais je me pose la question, nous sommes où finalement? Nous sommes où? Ce que Ambongo a dit, c'est ça, c'est la réalité. Pape était au courant de cela. Pape en a parlé à moitié. Mais c'est la réalité. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi Ambongo doit être cet homme à abattre aujourd'hui? Ça ne fait, c'est ce que j'ai dit, ça ne fait pas mal. C'est seulement le parti. J'ai dit, bon, si j'ai qualifié ces partis là-bas, je ne sais pas vraiment. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y a des têtes dans ces partis là-bas? Non. C'est plein de tonneaux vides. Mais le secrétaire... Parce que, pourquoi attaquer les secrétaires, c'est quand même une tête au sein des... Non, pourquoi? Écoutez, il faut savoir aussi maîtriser votre base. Bon, si vous dites non, c'est la base qui décide, vous inversez la pyramide. Prenez les chèques, c'est votre base qui vous dirige. Vous aurez quoi à la tête? Parce que c'est la base qui dirige. Vous avez beaucoup de chèques là-bas. Vous connaissez le comportement des chèques. Non, soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux. Si on est là, on est en train de... C'est pour éveiller la population. Ce qu'Ambongo a dit, c'est ça la réalité. J'ai entendu parler des problèmes, il a brossé aussi le problème là des élections. Même un bébé, ce n'est pas dit parce que vous êtes dans les institutions, même le bébé savait que ce n'est pas lui qui avait gagné les élections, c'est une autre personne qui avait gagné les élections. Les preuves sont là, on a déposé des sacs et des sacs. La Cour constitutionnelle de Joseph Kabila n'a pas eu le temps matériel de vérifier, de cortiquer les documents qui étaient dans des sacs avec les bulletins. Laissez-moi parler, avec des bulletins de vote de bureau par bureau. Vous voyez un peu. Comme on a dit encore, les élections, ne faites pas comme vous avez fait. Repentez-vous. Demandez pardon du vol que vous avez volé pour la victoire du peuple congolais et ne le faites pas encore. Qui l'a dit? Vous voyez un peu? Qui l'a dit? Ça est dans les discours. C'est pourquoi... Écoutez, oui, j'ai volé. Non, laissez-moi. À excuser ou encore à pardonner ceux-là qui ont volé son pouvoir. S'il l'a fait maintenant publiquement, il devait le faire bien avant. Je vous dis l'histoire, il ne faut pas venir mentir les gens. Martin Fayoulou, il était fidèle de Fidelfi. Il était. Actuellement, il est où? Il est rentré là où il était, il est parti à l'église catholique. Aïe, aïe. Oh là là. Juste à l'arrivée du pape. Non, depuis. Papa, laissez-moi, vous m'avez posé la question. C'est ça. Non, laissez-moi. Mon frère, moi je vais... Vous sentez qu'il a du mal à s'expliquer. Je n'ai pas du mal. Mais pourquoi tu m'embrouilles? Je t'ai laissé parler, je devais te répondre. En tant que l'homme sage, bien éduqué, avec un parti responsable et bien éduqué, qui n'a pas beaucoup de voyous, nous savons le respecter. Monsieur Dorsey, j'évolue. Protège-moi. Vous avez juste une minute. Oui, écoutez, je voulais vous dire ceci. Oui. Maintenant, Félix Tshilombo l'a suivi là-bas. Après les élections, c'était longtemps. Après les élections,
on les a réunis. Peut-être lui il n'est pas au courant. Je sais que j'ai dit, ce sont des membres mallettes. Vous n'avez qu'une minute, s'il vous plaît, monsieur. On les a réunis par leur pasteur de Philadelphie. Philadelphie. On les a conseillés, on les a prodigués des conseils comme Papa fait. Martin Fayoulou avait dit ceci. Moi, je n'ai pas de problème. Avec, on parle de quoi ici? Avec mon frère, c'est une question qu'on m'a posée. Laissez-moi terminer. Avec mon frère Félix Tulombo. Mais devant l'église, parce que nous sommes ici à 8, vous voyez, hein, vous représentez l'église, les pasteurs, n'est-ce pas, qui vous disent réellement s'il avait gagné les élections. C'est une question qui est restée pendant jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme vous m'avez posé la question, vous m'avez posé, Dorcin. Merci beaucoup. Non, je termine parce que il me prenait le temps. Donnez-moi même 30 secondes, je termine. Je chute, s'il vous plaît. Dorcin, tu m'as posé la question. Dorcin, tu m'as posé la question de savoir qui. Non, tu as dit que Martin Fayoulou a dit. Maintenant, je te réponds. C'est la question qui est venue. C'est la question qui est venue. On va y revenir. On n'a pas assez de. Ce n'est pas l'opposition. Toi, tu n'as pas les arguments. Nous ne sommes pas des opposants, des résistants. Vous nous avez volé notre victoire. Merci. Vous n'êtes pas élus. Merci beaucoup. On se respecte, il faut se respecter. On parle de quoi? Moi, je ne peux pas être dans un parti de plein de voyous et de chégués. Là, maintenant, je vous qualifie comme vous voulez les faire. S'il vous plaît, monsieur Nicodème. On parle de quoi? Moi, je vous dis, c'est quel parti politique? S'il vous plaît, monsieur Nicodème. Vous attaquez même à quelqu'un parce qu'il a parlé de mal de vous. Pas le mal, la vérité de vous. Vous l'attaquez. Qu'est-ce qu'Ambongo vous a fait? Tu es en train de mentir ici, le dégénéré. S'il vous plaît. Non. Monsieur Nicodème. C'est le débat sur Ambongo et le pape. Monsieur Serge. Alors je vois la tête de l'IDPS. C'est ton nom vide. On donne la parole à monsieur Franck Onsenga. Je vous conseille d'avoir un peu de retenue dans vos propos et puis on va évoluer comme ça. Monsieur Franck Onsenga, le discours de Ambongo, le cardinal Ambongo a traité des vides et des taquins par l'UDPS. Vous, de l'ensemble de Moïse Katumbi, votre aperçu sur ces discours? Oui, disons que je pense que j'aurai le même temps. Je réponds plus ou moins à mon voisin. C'est juste une petite parenthèse que j'ouvre. Il demande les preuves de la victoire de Martin Fayoulou. Moi, je vous en donne ne serait-ce que quelques signes de ces preuves. Okay. Je cite Augustin Kabouya. Kabila aza sérieux, Kabila aza sérieux, Atali, Apesibiso au pouvoir. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Pardon. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais maintenant, je reviens sur le discours. Je reviens sur le discours de Ambongo. Vous savez, hein, il y a des signes qui ne trompent pas, cher Dorcin. Je pense maintenant, pour les temps qui courent, le ciel annonce une tempête. Le ciel annonce une tempête. Ceci étant dit, vous avez suivi la jeunesse scandée en chœur dans le stade des martyrs. Hein? Boye Bela Manda et Sili. Donc vous n'avez que 10 mois devant vous. Je pense qu'ils sont même dépassés par les événements. Ils ne vont rien résoudre comme problème du Congo. Donc on doit se mobiliser pour voir comment on va les envoyer en retraite anticipée. Mais maintenant, tous les éléments que Ambongo a mis sur la table vont en contradiction avec la volonté de ce pouvoir. Notamment la CENI qui a été imposée, la Cour constitutionnelle dans des conditions catastrophiques. Donc tout va dans le sens contraire de la volonté de ce pouvoir qui ne sait pas comment faire pour engranger un deuxième mandat. Donc c'est compliqué pour eux. Le cardinal a insisté sur des élections crédibles, transparentes, démocratiques et inclusives. Et quand il y a certains mots qui sortent de la bouche d'un Ambongo, ça rend fou
les gens qui sont déjà ivres de lait, qui pensent que ce monsieur veut contribuer à nous arracher le fromage dans la bouche. Et donc, ça devient, par toute voie de conséquence, un homme à abattre. C'est ça le problème avec le régime en place. Non, mais maintenant, on a donné les raisons ici parce qu'il a des problèmes particuliers avec le chef de l'État et qu'il a reçu également des jeeps de la part de ces régimes en place. Pourquoi ne pas refuser cela? non, je ne suis pas d'accord. Je vous dis ici que chaque régime, depuis les années 60, a eu sa bête noire à l'église catholique. Mobutu avait eu des problèmes très sérieux avec le cardinal Malula. Laurent Désiré Kabila avait eu des très sérieux problèmes avec le cardinal Echaou. Et tout récemment, Joseph Kabila s'était un couteau tiré avec le cardinal Monsengo qui les a même traités de médiocres. Et aujourd'hui, c'est naturel que Ambongo puisse leur dire, monsieur, vous avez déjà pris une mauvaise tangente, recadrez le tir pour le bien de la population. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, l'UDPS pensait tirer un gain politique à travers la visite du pape. Mais ils se sont trompés et ça a créé l'effet contraire quant à l'origine de l'invitation du pape. C'est l'effet contraire. Ils ont déchanté. Mbata qui a dit que avec cette visite, Tshisekedi sera réélu. Imaginez un si grand professeur. Enfin, je ne sais même pas si je dois l'appeler grand professeur. Je ne pense même pas. Quelqu'un de ce niveau, comment vous pouvez faire épouser une visite du pape à une campagne électorale comme quoi le pape viendra pour convaincre l'église catholique dont je fais partie à voter pour le président Félix? Mais c'est ridicule ça, mon Dieu. Merci. Monsieur Serge, le discours du pape, plutôt des Fridolin Ambongo, était vide. Mais que dire de ces chants scandés au stade des martyrs par les jeunes lors de leur rencontre avec le pape? Merci beaucoup pour la question. Merci interpellateur au régime en place. Merci mais aussi, pour ce point. est-ce que ces jeunes sont fatigués de ces régimes qui nous dirigent aujourd'hui? Voilà pourquoi ils ont scandé ces chants. Merci. Vous devez savoir d'abord une chose, que l'IDPS a milité pour un état de droit. Le résultat sur le terrain est qu'aujourd'hui, il y a le multipartisme. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Différentes opinions. C'est normal. Oui. C'est normal ce qui s'est passé au stade. Nous, IDPS, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Si les gens pensent qu'ils sont libres de s'exprimer dans ce sens-là, ils sont libres. Ils sont libres, c'est dans un stade. Mais vous avez, stade n'a que 80 vous avez eu froid au dos. Hein. Non, on n'a pas eu. C'est une douche froide pour, pour le régime en place. Non, attention, l'IDPS a d'abord ce qu'on appelle la base naturelle. L'IDPS n'est pas un parti politique qui se cherche. L'IDPS a sa base naturelle qui existe. Et l'IDPS a son électorat. Nous ne sommes pas un parti politique de débriards. Nous ne sommes pas un parti politique qui cherche des appuis extérieurs. Qui sont ces partis politiques? Mais il est là, ils savent ce qu'ils ont fait à Genève. Ils étaient parrainés par des puissances étrangères pour prendre la tête de ces pays. Et nous les avons bloqués. Voilà la haine. Voilà pourquoi ils sont agités. Pourquoi Ambongo aujourd'hui est agité. Pourquoi ils ne supportent pas le président Félix. Ambongo n'est pas un acteur politique. C'est un politicien. Aujourd'hui d'ailleurs, laissez-moi vous dire que Ambongo, c'est le leader de l'opposition face au régime. Tu sais qu'il dit. C'est pas possible. On a cherché les opposants, on n'a pas trouvé. Voilà l'opposant et là c'est Ambongo. Je vous dis que parce qu'il vous dit la vérité. Non, attendez. Parce qu'il fait une lecture nette de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Ambongo peut prendre des mots pour essayer de tromper la vigilance. De qui? Mais nous connaissons ce qu'il cherche. La vigilance de qui? La vigilance de la communauté internationale, la vigilance du peuple congolais, mais il se trompe parce que le peuple congolais est déjà mûr. Laissez-moi avancer. Nous avons milité pour l'état des droits. Si les gens se retrouvent qu'ils peuvent se réunir dans un coin pour scander ou pour prendre une telle position, nous sommes d'accord, c'est la démocratie, mais ça ne détermine pas. Ça ne montre pas que c'est ça le peuple congolais. Nous connaissons l'ambiance qu'il y a dans le stade. Dans le stade, nous avons chanté des chansons qu'on n'a pas maîtrisées. On sort comme ça, c'est l'ambiance du stade. Nous, ça, c'est pas la politique. Mais au moins, c'est juste l'ambiance. Mais au moins, la jeunesse s'est exprimée. C'est la jeunesse catholique.
Oh là là. Attention, c'était les catholiques qui étaient au stade et pas tous les catholiques. Le pape... Et nous avons beaucoup de catholiques qui sont membres de l'IDPS, qui ne sont pas d'accord avec Ambongo. Lorsqu'Ambongo fait cette aventure, il y a eu des déclarations. Nous avons vu des jeunes aller déclarer à la résidence du pape qu'on leur chasse de la tête de l'église à M. Ambongo. Parce qu'il vous met mal à l'aise. Non, c'est parce qu'il porte la casaque d'un opposant politique et non d'un pasteur. Monsieur Serge. Et non d'un pasteur. Monsieur Serge. Nous sommes d'accord que les gens prennent leur position. Ça ne dérange en rien. Nous sommes des démocrates. Dire que la population congolaise vit dans la misère, dans la pauvreté. Est-ce que c'est une information? Ouvrez. Est-ce que c'est une information? Non, faut ouvrir. Ce n'est pas une information. Est-ce que tout le monde est au courant. Mais le problème était d'être sincère pour dire au pape, les peuples souffrent, voilà au moins l'engagement du gouvernement. Le peuple a constaté. Le peuple n'a fait tête à tête qu'avec le président de la République. Il a constaté, il a vu qu'il est devant un gouvernement engagé. Nous sommes engagés, nous sommes dans tous les domaines et nous sommes engagés dans tous les secteurs. Mais malheureusement, la population, la population aujourd'hui, il fallait dire au pape que les étudiants étudient dans de bonnes conditions à l'université de Kinshasa, qui était devenue... La RDC n'est pas constituée. Non, je donne des exemples. Laissez-moi aller. Il fallait dire au pape, aujourd'hui, pape, il y a des constructions des universités. Peut-être que dans une année, 2 ans, vous le verrez sortir. Dont l'argent a été reconstruit, dont l'argent a été bouffé dans le cassage. Il fallait dire au pape, le solde des militaires est multiplié par 3 et les policiers. Il fallait dire au pape, nous avons trouvé le fichier des agents de l'État. Vous comprenez? Avec des doublons, l'État ne connaissait pas même pas l'effectif des agents de l'État. Aujourd'hui, nous sommes en train de nettoyer ces domaines. Il fallait dire au pape que nous avons ramassé des chèques et des koulouna qui sèment la désolation et la mort. Nous les avons transformés en bâtisseurs. Il fallait dire au pape, vous comprenez, que nous sommes engagés dans la guerre de l'Est et nous avons pointé l'ennemi. C'est le Rwanda avec Kagame. Ambongo devant 80 médias mondiaux, il n'a pas si pointé l'ennemi du Congo, le Rwanda. C'était une occasion pour Ambongo de pouvoir présenter le vrai problème du Congo. Il vient, il nous parle de souffrance. La souffrance, c'est ce que nous vivons et c'est pour ça que nous nous battons. Mais pourquoi l'accuser? Nous l'accusons pas. Nous l'accusons pas. Nous connaissons sa position. Nous l'attaquons dans sa position de politicien. Merci beaucoup. Il n'est pas un pasteur. C'est un politicien. Vous avez vu mon frère à côté. Il n'a pas su dire le mot. Merci il est dans les blablabla. Il est jury, les dirigeants de l'IDPS. Merci, monsieur Serge, s'il vous plaît. C'est vide. Merci beaucoup. Monsieur Nicodème, vous avez 2 minutes pour votre mot de la fin. Et puis, on va accorder la parole à monsieur Franck. Bon, là, vraiment, moi, je n'ai pas plus parlé. Vous avez laissé à quelqu'un qui aboie prendre beaucoup de temps. Mais vous avez parlé des faillots, je regarde le temps de parler. Écoutez, il fallait suivre la question qui a été posée, mon frère. S'il vous plaît, allez droit au but. Moi, je vois que c'est quelle école de l'IDPS? Nous sommes une école. Ok, j'évolue. Une école. Est-ce que tu peux me protéger de ça? Tu peux me protéger? Vous êtes protégé. Non, si je parle, les gens ne peuvent pas suivre les idées que moi je donne. Monsieur Serge, écoutez, le pape a dit, laissez le tribalisme qui nous donne la haine. Mais on vient de nous dire ici qu'il fallait recommencer tout à zéro et tout ça, et c'est la justice qui élève une nation. Cela veut dire tout ce qui était en justice, c'était des failles, c'est seulement ceux qui sont aujourd'hui tribalisés, c'est ça la justice. Moi, je regrette beaucoup. Là, je dis, je regrette beaucoup. Ça, ce n'est pas normal. Or, d'où vient la haine? Si vous suivez même dénomination, c'est cette dénomination tribale. Oh là là. Mais ça ne va pas que... C'est ce que le pape a dit. Pour ne pas parler d'Ambongo, parce que Ambongo, c'est une épine en eux. Donnez l'exemple. Moi, je rentre chez le pape. Il a parlé de tribaliser les choses. Mais si on nous dit aujourd'hui que non, nous avons une réalisation. Et il a dit, on veut une élection transparente et tout ça. D'abord, ce qui se passe aujourd'hui pour l'enrôlement. Qui juge les élections? Moi, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Passer à des centres, parce que moi, je l'ai fait. Nous avons besoin de gens pour nous voter. C'est grave. Et ça ne va pas même prendre 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a Ngouma. On nous avait montré que les machines feront
8 minutes à 10, nous sommes au-delà des 40 minutes par personne. Les nombres enrôlés, ça sera moindre si on est dans les timings normal. Maintenant, on est en train de monnayer. Moi, je vous dis, je suis passé aujourd'hui à un centre où quelqu'un il a les jetons depuis jeudi. Le numéro 41, 42, 44, il n'est pas encore enrôlé. Mais eux, ils ont enrôlé hier et avant-hier, ils ont enrôlé. Ce n'est pas ton rôle. Et ce n'est pas que tu vas me demander. Il y a le chef de l'antenne de la CENI. Moi, je vais lui dire tout ce que... Parce que moi, je l'ai fait. J'étais en visite de centre hier. Merci beaucoup. Vous avez consommé votre non, écoutez, tu as laissé lui parler. Il a parlé longtemps. Oui. Je vous ai donné 2 minutes pour parler. Moi, je vous dis, c'est là où nous démontrons. Écoutez, c'est là où nous démontrons qu'ils sont en train de préparer la fraude électorale, comme ils l'ont fait la fois passée avec la CENI de Kabila et la Cour de Kabila. Et eux aussi, ils ont monté leur CENI de Chilombo et la Cour de Chilombo. Merci. Et ils vont dire que ce sont les institutions qui ont publié. C'est une honte pour un parti politique qui a combattu 38 ans, soit déjà dans l'opposition. Maintenant, ils sont au pouvoir. C'est pour la jouissance. Ça, ce n'est pas normal. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Ce n'est pas normal. Au mot de la fin également. Oui, merci. Donc, moi, je crois que le cardinal Ambongo je crois qu'il a enterré le régime. Ça, on doit se le dire. Tous les signaux sont au rouge, je l'ai dit. Mais maintenant, j'ai même entendu, après le départ du pape, tellement que l'intolérance a atteint son paroxysme, j'ai entendu un cadre du parti au pouvoir dire... S'il vous plaît, je m'abstiens parce que les malocos ici sont partout. Qui dit que on doit imposer avec des calicots qu'ils ont fait imprimer. Ambongo, tu es voleur. D'ailleurs, on demande au pape de créer 4 cardinalats correspondant aux 4 espaces linguistiques. On veut tribaliser même cette haute fonction-là. Vous voyez un peu des gens au pouvoir qui réfléchissent de cette façon. Écrit sur des calicots imprimés 4 cardinalats correspondant aux 4 espaces. C'est grave. Mais maintenant, il y a autre chose. Ils se mettent tous les jours à accuser des gens des gens qui ne citent pas le Rwanda, comme agresseur. Je vais ici rappeler aux téléspectateurs que les gens qui ont ressuscité le M23 après la forfaiture électorale de 2018, c'est ce pouvoir à vouloir trop chercher à se faire protéger par le pays voisin. Ils sont allés là-bas, les yeux bandés, en signant des accords alambiqués qui a même détruit Congo Airways au bénéfice de Rwandair. Il fallait qu'ils viennent nous construire des maisons, des routes ici, la double taxation douanière. On leur a tout donné, y compris l'ordre de Sokimo, parce que nous n'avions pas de cahier d'adresse. C'est quoi encore? On a un carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, c'est grave ça comme qui a coûté aujourd'hui. Qui nous coûte la paix. On est dans un trou, on ne sait pas comment on en sortira de sitôt. Aujourd'hui, l'EAC nous domine. Ils sont en train de consacrer la balkanisation. Merci beaucoup. Le Congo ne sait rien faire au-delà de la force du M23. Les M23 qui boivent et draguent nos femmes à Kisangani ensemble avec les généraux de l'EAC. Voyez-vous? Merci. C'est grave ça. On ne sait pas comment s'en sortir. Je termine en disant ceci. Le pape n'a pas mâché des mots. Le pape a attaqué le vrai problème. Ambongo également n'a pas mâché des mots. Ambongo, ce qu'il a dit, il n'a fait qu'un rappel, il n'a rien dit de spécial. Nous sommes dans la souffrance, nous les connaissons et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette souffrance. De la reconnaître. Ça nous prendra du temps, ça demande que le peuple s'engage. Même si Félix faisait 2 mandats, il ne terminera pas tout. C'est lui qui viendra, trouvera au moins des grandes traces de Félix Tshisekedi. Nous avons trouvé 800 millions de dollars dans la caisse de l'État. C'est lui qui viendra, trouvera des milliards. C'est-à-dire c'est ça le changement. Vous n'avez pas parlé des positifs de Kabila jusque-là. Pardon? Vous n'avez pas parlé des positifs de Kabila trouvés par ces régimes. Ils ont tout trouvé. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une armée
pourri. On a trouvé une armée infiltrée. On a trouvé l'administration de l'État infiltrée. On a trouvé les frontières de l'État. On trouve dans la caisse 800 millions de dollars pour un grand pays comme le nôtre. Celui qui viendra, qui remplacera Félix, trouvera ces milliards. C'est la fin de cette émission. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur Franck. Merci également à vous, monsieur Serge, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Serge. Ça a été un plaisir de partager ces plateaux avec vous. On vous retrouve très prochainement. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs.